toujours la classe. Maintenant, on va s'éclater. Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard. Salut les amis et bienvenue sur notre nouvelle chaîne d'automobile. Aujourd'hui nous allons parler de ce qui nous tient, de la voiture électrique, parce que depuis un certain moment on voit qu'elle est injurée, elle est insultée, elle a toutes sortes de haters derrière. Donc nous allons parler de la voiture électrique. La voiture électrique, elle a toujours divisé entre les matrixés du moteur thermique et les supporters du FC électrique, fervents défenseurs de l'écologie et qui nous assomment à longueur de journée avec le réchauffement climatique, la fin précoce de la planète et qui finissent par rendre les voitures véganes. Fini le matériel noble comme le cuir, le bois, le vélo et j'en passe. Maintenant, on n'a que du synthétique avec beaucoup de plastique. Ça ne matche pas, hein. Synthétique et écologie. Bref. Voici qu'une guerre est lancée depuis quelques années et nous voyons la croissance des ventes de l'électrique. Qu'est-ce qu'un moteur électrique d'ailleurs? Vous les gars du fond là. Ouais, ne vous cachez pas. Hein. Un moteur électrique c'est quoi? Marquez dans les commentaires si vous voulez. Un moteur électrique est un dispositif qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique sous forme de mouvement. Il fonctionne grâce à l'interaction entre des champs magnétiques créés par un courant électrique et un rotor, ce qui provoque la rotation du moteur. Pour faire simple, si on prend deux aimants et qu'on les rapproche dans le même sens, vous verrez qu'ils s'attirent ou se repoussent. Ils se repoussent parce qu'ils ont des pôles nord et sud. Le nord repousse le nord et le sud repousse le sud. Normal. Ce qui fait que si nous voulons faire tourner l'aimant sur lui-même, nous le pouvons grâce au champ magnétique exercé. Et c'est ce même champ magnétique qui a été reproduit, mais cette fois-ci avec de l'électricité. Bon, c'est un peu plus complexe. La majorité des constructeurs automobiles se sont mis au vert. Entre Renault qui a arrêté la production de sa Mégane RS pour passer à la Mégane E-Tech. Frère, je te vois venir. Tu me diras, Renault fait des sportives parce que Renault c'est Alpine. Mais non, il y a Renault et Alpine. C'est deux marques avec une vision complètement différente. Peugeot qui ne sort plus depuis la 308 GTI et qui nous fait maintenant du IGT. Volkswagen, das Auto. Crois plus que jamais en sa gamme ID. Mercedes qui mise sur l'EQ, BMW qui se rénove totalement avec une gamme électrique, sans oublier tous ces constructeurs prestigieux qui se convertissent à l'électrique. Exemple de Rolls-Royce qui a commencé à abandonner son beau gros V12 et qui nous sort un gros spec. Est-ce le déclin du moteur thermique? Pour tout comprendre, on va mettre du contexte. Alors qu'on présente la voiture électrique comme la nouvelle alternative de la voiture moderne et aux normes, le tout premier véhicule électrique a pourtant fait son apparition dans les années 1800. En 1830, le premier prototype de voiture électrique voit le jour, conçu par un certain Robin Anderson à partir d'une calèche. C'était une calèche électrique, un peu quand même. Ce n'était pas tout à fait une voiture électrique, même pas tant de rien, c'était une bonne base. 4 ans plus tard, l'américain Thomas Davenport conçoit le tout premier modèle de véhicule électrique, mais en vrai, c'est une locomotive. 18 ans plus tard, un premier modèle de voiture électrique est commercialisé. C'était pas un truc de fou. À cette époque, on ne parlait pas encore de recharge, puisque la recharge n'existait pas encore. Batterie déchargée, il fallait y jeter la batterie ou la changer, tout simplement. Et en 1859, un certain Gaston Planté invente la batterie rechargeable au plomb acide. Camille Ford travaillera aussi sur ce projet de batterie et l'améliore. Grâce à ces hommes, la voiture électrique commence à devenir fiable, à gratter du terrain, à avancer. Le fait qu'on peut la recharger a changé le game, les gars. En 81, on assiste à la première exposition internationale d'électricité et c'est à Paris. Il y avait de grands inventeurs comme Graham Bell, créateur du téléphone. Et c'est pas tout. Thomas Edison, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'inventeur de l'ampoule électrique. Il pèse lourd. 3 Français travaillent dans l'ombre et mettent au point une voiture électrique. Dès lors, on commence à se dire il y a quelque chose à jouer. Camille Ford, électrochimiste, qui a travaillé et amélioré les batteries au plomb. Charles Gentot, constructeur automobile, on en reparlera un peu plus tard. Et Nicolas Raffa, ingénieur mécanique. Le français Gustave Trouvé présente une autre automobile, on peut le dire, c'est un tricycle électrique à l'exposition internationale d'électricité à Paris. Et je vous dis, le système de ce véhicule était très complexe à utiliser. On était encore dans du bricolage. Quelques temps plus tard, il y a deux gars du nom de William Ayrton et John Perry, des Anglais qui ont présenté un prototype de tricycle électrique, mais avec le moteur connecté sur la roue arrière droite. Ils avaient grave avancé dans les recherches avec une autonomie de 20 km et une vitesse de pointe de 15 km/h. Waouh! De nos jours, c'est pas top.
on dira que c'est un peu nul. Certes, une trottinette fait mieux, mais pour le temps, c'était quelque chose de ouf. Ce tricycle, en plus, était équipé de phares électriques, dont on pouvait rouler la nuit. Et ça, c'était révolutionnaire. Une concurrence s'installe, une bagarre s'installe. Non, je crois pas. Je pense que chacun essayait de vendre un peu avec ses innovations, avec ses créations. Chacun présente son produit et il commence à avoir de l'engouement pour la voiture électrique. La voiture électrique s'en sort haut les mains, car voici ce qu'on trouve. C'est qu'elle est facile à démarrer, elle ne fait pas de bruit, ou très peu, il n'y a aucune fumée. Tu m'étonnes. Jusqu'au jour où un certain Thomas Parker, ingénieur anglais à la Elwell Packer Ltd, entreprise de fabrication et de commercialisation d'équipements électriques pour locomotives, bus et tramways électriques, se dit qu'il y a un gros potentiel dans la voiture électrique. Il était visionnaire, ce gars. D'après ses temps, il conçoit la première voiture électrique et la met en vente. Cette toute première voiture électrique fut commercialisée dès 1896. Mais selon certaines sources, il y avait un chimiste écossais qui avait immigré aux États-Unis, pionnier de la technologie sur les batteries, du nom de William Morrison, qui, bien avant, commercialisa une voiture électrique en 1891. Mais en 1880, Charlie, que vous connaissez, je veux parler de Charlie Gentot, s'associe avec un certain Zénobe Gramme, inventeur belge, pour mettre au point un dog-cart électrique à 4 roues qui prend feu au bout de quelques mètres seulement après son lancement. Le saviez-vous? La toute première fois qu'une voiture électrique participe à une course automobile, c'était en 1895 de Bordeaux à Paris. Elle était encore conduite par notre Charlie national qui a beaucoup participé à l'élaboration et l'aboutissement du projet de l'électrique. Cette voiture de 7 chevaux embarquait 38 batteries Fumen qui pesaient 15 kg chacune. Charles Gentot commercialisa la Gentot de 1893 à 1906. Le nom de son modèle s'appelait évidemment la Gentot. Son autonomie initiale de 60 km et sa vitesse de pointe était de 20 km/h. En 1903, il apporte des améliorations et des évolutions à l'autonomie et à la vitesse de pointe. À cette même période, Electrobat, voiture électrique conçue par l'ingénieur Henry Morris et le chimiste Pedro Salomon, rencontra un très grand succès commercial. C'est alors qu'en 1897, les premiers taxis électriques firent leur apparition dans les rues de New York. En 1899, il y avait un mec, soit il était ma boule, soit il avait des boules colosses comme ça. Et qui s'est dit, je vais prendre plus de 100 km/h avec ça. La jamais contente de Camille Genazzi bat le record de vitesse dépassant les 100 km/h de 100 Ce qui reste un record malgré tout. La voiture électrique connut son âge d'or. En 1900, environ un tiers des véhicules étaient propulsés par des batteries. Ainsi, aux États-Unis, sur 4192 voitures commercialisées, 1575 étaient des véhicules électriques, 936 des véhicules à essence et 1681 étaient des véhicules à vapeur. Le saviez-vous? En France, dès 1901, la Poste livre le courrier en voiture électrique avec la 1000D, un véhicule fabriqué à Levallois-Perret qui possédait une autonomie de 50 km. Mais tout ce travail des ingénieurs a fini par être oublié. La voiture électrique entra dans une phase de déclin. En 1908, Ford lance son modèle T, symbole de l'essence bon marché, de l'accessibilité et de la puissance du moteur thermique. C'est un point de rupture dans l'histoire de la voiture électrique, puisque les progrès de l'électrique céderont au profit des innovations de Ford. Dès 1920, c'est donc le début de l'ère de la voiture thermique, accessible à tous. En plus, l'essence gagne du terrain. Malheureusement, la voiture électrique tombe dans l'oubli pour les 40 prochaines années, pour cause le prix compétitif des thermiques et la baisse du prix du carburant. Dans les années 60, les requins se sont assis, ont commencé à se poser des questions, vu l'air qui commençait à être irrespirable, dû aux grosses usines, la pollution, l'impact de leurs gros moteurs V8. Le Congrès américain est allé même jusqu'à recommander des voitures écologiques en 1966. En 1973, le premier choc pétrolier et l'embargo de l'OPEP stimulent l'intérêt pour les voitures électriques. Malgré des prototypes comme la Renault R5 électrique, l'engouement s'atténue lorsque le prix du pétrole chute. En 1990, la Californie adopte la loi zéro émission véhicule, incitant les constructeurs à produire des véhicules verts. Et après une course appelée World Solar Challenge qui avait lieu en Australie où les voitures électriques roulant à l'énergie solaire parcouraient plus de 3000 km. Le but de cette course est de traverser tout le pays du nord au sud le plus rapidement possible. Et un certain General Motors participe et écrase la concurrence. En 1988, le président du General Motors, Roger Smith, créa un fonds de recherche
pour développer une nouvelle voiture électrique, la EV1. Au salon de l'auto de Los Angeles, General Motors dévoile un concept car appelé Impact. L'Impact était équipé d'un moteur électrique puissant qui lui permettait d'atteindre des performances élevées en termes d'accélération et de vitesse. Elle faisait le 0 à 100 en 8 secondes. Tous sont tombés sous son charme, bien sûr le charme de l'Impact. Ce concept-là a servi de base pour développer le premier véhicule électrique moderne produit en série par General Motors. De nombreux éléments de design et des technologies de l'Impact ont été intégrés dans le modèle de série. En 1996, General Motors lance l'EV1. Elle était propulsée par un moteur électrique alimenté par des batteries au plomb acide ou au nickel, métal hydreux, selon ce que vous voulez. Sa puissance et son autonomie variaient en fonction des versions et des batteries utilisées. Le design de l'EV1 était innovant pour son époque. Avec une carrosserie aérodynamique et futuriste, l'EV1 était un véhicule conçu spécialement sur une nouvelle base électrique en matière de châssis et du design, et non pas l'adaptation d'un véhicule existant comme l'ont fait certains constructeurs. General Motors utilisa plusieurs technologies avancées dont le châssis en aluminium, panneaux latéraux résistants au choc, frein avec système anti-blocage, contrôle de la motricité des roues avant, pompe à chaleur pour l'air conditionné, démarrage et allumage sans clé, une meilleure isolation, système de freinage permettant de recharger la batterie lorsque les freins sont actionnés, pneus anti-crevaison, coefficient aérodynamique très faible, CX 0,19, jantes alliage extra léger, etc. Pneus à faible résistance. L'intérieur était également conçu de manière ergonomique et moderne. L'EV1 a été proposé en location uniquement dans certains états américains, principalement en Californie et en Arizona, dans le cadre d'un programme de location expérimental. Malgré l'enthousiasme initial entourant le V1, General Motors a décidé d'arrêter la production du modèle en 1999, abandonnant son bébé, suscitant des controverses et des critiques de la part des partisans du véhicule électrique, qui ont tous crié au complot pour mettre fin à l'électrique au profit des pétroliers. Ah, ça n'étonne pas, car un homme qui ne jurait que par le pétrole était au pouvoir, George Bush. Des milliers de V1 ont été détruits à coups de broyeuse. Il est resté quelques-unes, mais pas en état de marche. L'EV1 a marqué le début de l'intérieur renouvelé pour les véhicules électriques dans les années 90 et a contribué à stimuler la recherche et le développement dans ce domaine au sein de l'industrie automobile. La plupart des projets échouent, marquant l'avènement des modèles hybrides. En 2008 est lancée la première voiture électrique de la marque Tesla, Tesla Roadster. Il s'agit d'une voiture sportive haut de gamme pouvant faire 440 km avec une seule charge. Elle présente également des performances inouïes pour une première voiture électrique de la marque. Un 0 à 100 en seulement 3 secondes 9. Cette première voiture électrique a su attirer les regards sur Tesla. Elle a été fabriquée de 2008 à 2012 avec plus de 2680 exemplaires vendus à plus de $100 000. Qui est Tesla? Tesla, anciennement appelé Tesla Motors, a été fondée en 2003 par deux entrepreneurs américains, Martin Eberhard et Mark Tapani. Le nom de l'entreprise fait référence à l'inventeur serbo-américain Nikola Tesla. Le but de ces deux entrepreneurs était de créer une entreprise de constructeurs d'automobiles électriques, mais également une entreprise technologique basant ses principales sources d'énergie sur les batteries, l'informatique et les moteurs. À la suite d'un grand investissement de la part d'Elon Musk, co-créateur de PayPal, il rejoint Tesla en devenant président du conseil d'administration en 2004. Tesla commence son expansion mondiale avec l'ouverture d'une gigafactory à Shanghai en Chine en 2010, faisant d'elle la première usine de construction automobile entièrement étrangère en Chine. Elle détient actuellement 7 usines de construction d'automobiles Tesla, 4 aux États-Unis, 2 en Europe et 1 en Chine. Les ventes de ces modèles lui permettent d'entrer dans le S&P 500, l'indice boursier basé sur les 500 grandes entreprises cotées sur la bourse américaine. En 2020, Tesla atteint son objectif de demi-million de voitures fabriquées. Elle est par la suite devenue la 5e capitalisation boursière mondiale en 2021 avec 1,29 milliard de dollars. À la fin de 2021, Tesla a vendu près d'1 million d'exemplaires dans le monde. Qui aurait misé ainsi sur l'électrique? Aujourd'hui dans le monde, les voitures électriques sont partout. Ce qui démontre que les grands tombent mais arrivent toujours à se relever. Malgré toutes les difficultés qu'a traversé l'électrique, ils sont parvenus à se sortir d'affaires et à renverser les situations. De nos jours, tous les constructeurs ont une gamme électrique. BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes, la R5 électrique, Kia EV6, Honda i et j'en passe. Ce qui pousse à la recherche et au développement des batteries et son recyclage. D'ici 2030, la plupart des constructeurs remplaceront toute leur gamme par des modèles électriques. Et toi, dis-moi, penses-tu que le moteur thermique est finito? C'est la fin de la vidéo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. N'oubliez pas de nous donner de la force en vous abonnant. Merci la famille, on explose les pouces bleus et on se dit à bientôt. Ciao la famille.